Ok, bonjour, bonjour. Bolo Samba à vous. Bon, écoutez, il y a tellement, comme disait quelqu'un, la guerre de couteaux. Je ne viens pas ce matin pour la guerre des couteaux. Je ne viens pas participer à tout ce qui se dit, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important et ce qui nous intéresse, c'est d'abord, le respect de cette charte-là. Et la deuxième chose, c'est le quotidien des Gabonais. Monsieur Oligui, vous avez réussi depuis une dizaine de jours à faire le coup d'État, à enlever le bourreau des Gabonais, donc Ali Bongo et quelques-uns de sa suite. Mais vous avez quand même pu mélanger le bourreau et les victimes de ce système. Vous avez réussi à mélanger. L'urgence aujourd'hui, cette urgence, pourquoi je parle d'urgence? Parce que ce qui est arrivé au peuple gabonais depuis les 14 dernières années, vous en êtes aussi responsable. Là, je veux parler de Yann Ngonga, qui a été victime d'une arme de guerre venant de votre armerie gabonaise à Port-Gentil. Ce jeune homme, ce jeune citoyen, a perdu quasiment l'usage de ses mains et quasiment ses yeux. Actuellement, il est en situation sanitaire très urgente et très inquiétante. Yann Ngonga risque, on a demandé de l'enlever un œil. C'est compliqué, c'est difficile pour sa famille. Et vous le savez. Vous connaissez les impacts d'une grenade qui est entre les mains d'un être humain. Donc, Yann est en difficulté sanitaire. Là, je vous appelle Monsieur Oligui. Il est temps de vous occuper aussi des victimes, de vos anciennes victimes, de vos victimes, les gens que vous avez en 2016 et les mois et les années qui ont suivi étaient victimes de ce régime dont vous-même vous apparteniez. Yann, c'est compliqué actuellement. Il doit se faire opérer de nouveau, en urgence. Il doit se faire opérer. Vous-même, vous avez permis à ce que M. Ali Bongo, tellement il est malade, tellement ça ne va pas, vous l'avez demandé d'aller aux frais de l'État, avec l'avion de l'État, aller se soigner en étranger, aller se reposer. Il y a des Gabonais qui sont aussi, puisque vous n'arrivez pas encore à prendre décision pour régler la question sanitaire du Gabon, les hôpitaux du Gabon, les cliniques du Gabon. Il y a des pathologies aujourd'hui qui ne sont pas traitées au Gabon, qu'on n'arrive même pas à traiter au Gabon. Donc, Yann Ngonga, bonjour Yann. Yann, si tu veux, tu rentres dans le live, Yann. Il faut que tu viennes témoigner. Fais une demande, je te prends. Parce que souvent, quand nous parlons, on a l'impression que nous exagérons alors que les victimes sont eux-mêmes là. Yann, actuellement, est en situation sanitaire assez difficile. Tu n'es pas obligé de montrer ton visage, Yann. Mais il faut que le général président Oligui sache que tu n'étais pas fait ça de ton propre chef. Tu n'étais pas fait ça parce que tu voulais, non. Mais tu as sauvé des enfants dans une église, puisqu'apparemment, lui, il est beaucoup chrétien. Donc, ce qui est arrivé là, c'est l'irresponsabilité du régime précédent dont vous apparteniez. Donc, Yann est en situation difficile. Il faut absolument qu'il puisse avoir des soins en urgence. Mais quand je dis en urgence, c'est de là à là. C'est bien envoyer Ali Bongo. Il peut aller se soigner, il peut rentrer, sortir, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut se balader, c'est bien. Yann est d'une famille qui n'a pas de nom. Ce n'est pas une famille nantie. Il n'y a jamais eu de politique dans sa famille. Et il n'a rien demandé d'autre que de l'assistanat. Pas de l'assistanat, mais que l'État prenne ses responsabilités. Parce que cette
grenade n'a pas été fabriquée par un membre de sa famille. Cette grenade est une propriété de l'armée gabonaise. Donc, rouvrez le dossier de Yann Ngonga et des autres victimes de ce régime dont vous avez appartenu, M. Oligui. Là, nous ne sommes pas dans votre charte, dans toutes les nominations. Yann ne demande pas une nomination. Nous ne sommes pas dans vos mélanges, voilà, l'info, la confusion que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, Yann doit repartir en Turquie pour aller faire des soins. Yann doit repartir en Turquie parce que c'est urgentissime pour lui. Cela dépend de sa propre vie. Voilà un jeune, si vous n'agissez pas maintenant, il peut devenir aveugle. Alors que il y a plein, on peut encore sauver ce jeune homme. N'attendez pas de venir nous faire les atalakou de titres posthumes, parce que la mort au Gabon, ça va très vite. Pour juste une douleur dentaire, quelqu'un meurt. Aujourd'hui, au Gabon, l'accouchement, les gens meurent d'hypertension, les gens meurent de tout et de n'importe quoi. De l'infection pulmonaire. Les gens meurent parce que simplement, il a humé le gaz, on n'arrive pas. Les incendies aujourd'hui, les gens meurent n'importe comment. Les éboulements. Yann a une situation sanitaire inquiétante. Monsieur Oligui, puisqu'apparemment, quand vous cite, vous nous suivez, vous comprenez. Yann Ngonga doit être pris en charge à partir d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas laisser ce jeune homme dans cette situation. Et il y a plein d'autres Gabonais qui sont dans cette situation. Voilà, Yann, j'ai pris. Il va lui-même témoigner. Comme ça, au moins, ça va être beaucoup plus clair et entendu. Shalom à toi, frère. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, shalom. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie actuellement? Bon, actuellement c'est l'œil qui m'embête, en fait. Vu que lors de mon évacuation en Turquie, je suis parti pour la greffe de la main qu'on a eu à me faire. Et bon, la prothèse, on a mis la prothèse, bon, elle est là-bas. Mais par contre, j'avais reçu les débris de grenade dans l'œil. Mais malheureusement, lorsque je suis arrivé, lorsque je suis arrivé en Turquie, ce qu'ils ont proposé là-bas n'était pas vraiment fameux. Parce qu'ils ont dit, vu que normalement, quand j'étais au Gabon, j'avais encore la vue. Mais ils ont dit j'ai trop duré au Gabon avant l'évacuation. Donc, les débris de la grenade ont détruit la vue. Donc, j'ai perdu la vue de ce côté. Et lorsque j'étais là-bas, ils m'ont dit non. La seule solution, c'était de retirer complètement l'œil. Retirer complètement l'œil et mettre une prothèse qu'il fallait mettre le matin, enlever le soir. En fait, j'ai dit que c'était un peu compliqué. Mais ils m'ont dit, d'autres places, ils peuvent avoir des prothèses performantes. Et je suis encore allé refaire un contrôle. Le médecin m'a dit non, si on n'enlève pas ça, ça peut affecter l'autre œil. Mais ça fait déjà près de 1 mois. Ça me dérange vraiment. Je ne dors pas les nuits parce que c'est en train d'entamer l'autre côté. Et il disait encore que s'il ne faut pas, on n'enlève pas, ça peut créer un cancer au niveau de la tête à l'intérieur. Donc depuis, ça fait déjà 1 mois vraiment, c'est difficile. L'œil vraiment, ça s'est fermé parce qu'au début, ce n'était pas comme ça. Donc là, je suis en train de se fermer tout le temps. C'est des fortes douleurs à l'intérieur. Et depuis un moment donné, ça fait il y a 2 ans que les débris sont à l'intérieur. Donc je ressens déjà ça complètement. Parfois, lorsque j'essaie de faire certains mouvements, je ressens les débris de grenade là à l'intérieur. Donc c'est vraiment difficile actuellement. Et bon, ma peur, c'est que ça n'attaque pas l'autre côté. Comme j'ai toujours dit, bon, ce qui arrive va arriver. Mais surtout dans une situation où le deuxième est attaqué, vraiment c'est compliqué. J'essaie de prendre des renseignements. Je pense que, je dis non, pour la France, par contre, il y a des pays qui proposent des prothèses vraiment performantes. C'est-à-dire, bon, même si on enlève l'œil, c'est la santé. Déjà, c'est pas grave, mais au moins de sauver au moins l'autre œil en mettant une prothèse performante, en fait. Est-ce que depuis que tu es revenu de ton opération, puisque les responsabilités ont été partagées, nous ne parlons pas d'indemnisation, est-ce que tu as un suivi quotidien? Est-ce que l'État a pris en charge, parce qu'à chaque fois tu dois aller à l'hôpital
parce que tu dis que tu as des maux de tête. Est-ce que l'État a pris ses responsabilités depuis que tu as eu cet accident? Parce que tu as été victime d'une arme de guerre, une grenade. Peut-être qu'il faudrait encore rappeler le contexte dans lequel tu te retrouvais avec une grenade entre les mains. Bon, normalement, vraiment non, hein, parce que depuis là, vraiment, c'est difficile, parce que même tout à l'heure, j'étais un peu à l'hôpital parce que je suis allé à la CNAM, parce que vu que la plupart des médicaments que je prends toujours pour les douleurs, c'est pas pris en compte avec la CNAM et ça coûte quasiment cher les douleurs. Et depuis que je suis arrivé, vraiment pas de suivi parce Et que, qui paye les médicaments? bon, c'est nous-mêmes en fait, nous, on essaye d'aider avec certaines personnes qui m'aident. Il y a certaines personnes, parce que, notamment, bon, quand j'avais eu l'accident, normalement, maman avait perdu le boulot parce qu'il fallait qu'elle soit là, elle voyageait toujours avec moi. Mais depuis que je suis rentré, c'est vraiment comme ça, c'est difficile. Même quand on part pour aller au contrôle, c'est compliqué. Donc l'État ne vous assiste pas. Non, non, depuis que j'ai eu l'accident, non, non, non. Avant, quand j'ai L'accident s'est voyagé, ils passé. nous ont envoyé. Est-ce que tu, de manière synthétique, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec cette grenade-là? Comment tu t'es retrouvé avec une grenade de guerre qui appartient à l'armée gabonaise dont M. Oligui est responsable? Comment tu t'es retrouvé avec cette arme de guerre? Ok, bon, déjà, merci encore. C'était le 21 février, lors des. Quel 20 Lors du, février le 21 février, pendant le confinement, à 2020? Port-Gentil. Oui, non, 2021, pendant le 2021. confinement. Oui, OK. pendant le confinement. Et je pense qu'il y avait un truc des casseroles. Bon, ça, je ne savais pas, le mouvement de casseroles. Oui. Donc, à la veille du dimanche, parce que c'était un dimanche, mais ça s'est passé un samedi, il y a eu des manifestations, entre les échanges entre la population et certains manifestants, je ne sais pas. Donc, du coup, c'était en Tchenguet. C'est un quartier de Port-Gentil. Populaire de J'ai Port. vu, oui, il y a un militaire ou un policier, je ne sais pas trop, qui a fait tomber la grenade. C'est d'où un jeune aussi qui est à l'église l'a pris, lui dit, ne connaissons pas que c'était une grenade. Et lorsqu'il a pris, il a amené à l'église, il avait ça. Donc, aux nouvelles, c'est. Il y avait des gens dans l'église. Oui, oui, c'est un militaire qui a fait tomber, je ne sais pas. Donc, on était avec les autres, donc il avait ça en main. C'était comme, c'est un petit, comme un parfum, il ne savait pas. C'est d'où en posant, c'est d'où un petit de 2 ans. Mais l'enfant, il avait ça en main, il jouait avec ça. Mais moi, quand je regardais comme ça, je dis, ah, j'ai essayé de voir. Et lorsque j'ai arraché au petit, c'est d'où ça a lâché complètement dans mes mains quelques secondes après. Donc ça s'est Notamment, dégoupillé, la grenade. là, bon, là, je sais pas, hein, sûrement parce que l'enfant avait ça à la bouche. Donc, à force d'appuyer, j'ai essayé de faire des recherches. Normalement, la grenade, c'est ça. Lorsqu'elle est beaucoup manipulée, elle commence à s'enfler et du coup, elle peut lâcher. En fait, elle se dégoupille. D'accord. Donc, c'est là, après, j'ai perdu les 2 mains et l'œil aussi, malheureusement. Bon, c'est vrai que après l'accident, j'avais la vue, mais ça a tellement duré l'évacuation que le produit, vu qu'il est toxique, il s'est propagé à l'intérieur. Donc, du coup, j'ai perdu complètement la vue de cet œil. Donc, c'est un peu ça. Voilà un jeune homme qui avait toute sa vie. Je crois que tu es le fils unique de ta mère. Le fils, Oui, hein, oui. Je suis de le ce seul garçon. garçon. Oui, Le oui. fils unique de sa mère. Sa mère ne se mêle pas de la politique. Tu sais que je sais. Ce n'est pas une femme politique ou une opposante ou je ne sais quoi, ou quelqu'un qui est inféodé. Tu apprenais très bien. Tu étais scolarisé. Tu aurais même dû, on s'est battu, je crois, il y a 1 année ou 2 pour que tu puisses passer ton examen de bac. Oui, Quelque justement, chose bon, que... c'est vrai. Oui. Oui, j'étais en terminale, justement, je n'ai pas pu passer le bac parce qu'ils ont dit que j'étais censé passer le bac, mais jusqu'alors, bon, depuis 2 ans, je ne fais plus rien, en fait. Tu n'as pas pu passer le bac. Non. Donc, Rien. actuellement, tu as été victime d'une arme de guerre, tu ne peux pas te former, l'État ne peut pas te former, l'État ne peut pas prendre soin de toi. Comment tu vis actuellement? Bon, moi déjà, je suis chrétien. Déjà, je disais, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu parce que c'est vrai que c'est pas facile. D'abord, comme je dis, je suis l'aîné de ma maman, le plus grand. C'est vrai que c'est dur, mais au quotidien, c'est difficile. C'est pas facile, mais bon, Dieu fait grâce. Comme je disais, bon, depuis, j'avais laissé comme ça. Mais une des choses qui m'inquiète actuellement, bon, moi, c'est juste ma santé, en fait. Parce que je me suis dit, ce qui est arrivé, ok, d'accord, mais c'est au moins juste la santé. Parce que aujourd'hui, j'ai déjà 26 ans, bientôt 27 ans, je ferai au moins s'il faut encore perdre l'œil encore. C'est juste inquiétant, en fait. Jusqu'alors, j'ai jamais demandé des coupables, peu importe, en fait. Mais s'il faut encore
arriver à perdre l'autre œil, ce sera vraiment difficile. Déjà, c'est difficile de vivre comme ça. Et s'il faut encore être affecté par l'autre œil, c'est compliqué. Donc, depuis les 2 ans, c'est dur, monsieur, c'est vraiment difficile, mais bon, c'est Dieu qui fait grâce. Nous avons un nouveau président. Il est président de la transition. Il y a un ministère des Affaires sociales et une direction des Affaires sociales, que ce soit à Port-Gentil ou à Libreville. Est-ce que vous avez un contact permanent? Est-ce qu'ils prennent de nouvelles de toi, de savoir? Est-ce que l'armée gabonaise a déjà même plus que l'arme de guerre appartient à cette armée gabonaise? Est-ce que l'armée gabonaise, parce que nous savons qu'il y a l'hôpital militaire à Port-Gentil, nous avons aussi, on va dire quoi, la marine nationale. Tu es où, à Libreville ou à Port-Gentil actuellement? Bon, je suis à Libreville. Est-ce que Bon, déjà, l'hôpital non. militaire Bon, qui ils sont responsables de cette arme, est-ce qu'ils ont tenté de, est-ce qu'ils prennent de nouvelles de toi? Et bon, ça, c'est déjà, non. la première question. La deuxième question, est-ce que ta mère a retrouvé du travail pour prendre soin de Bon, toi? déjà, non. Déjà, non. Depuis les 2 ans que j'ai eu l'accident, les militaires, jamais, rien, ni personne, vraiment personne. Et constamment, j'allais toujours aux affaires sociales, au ministère de la Santé. Aux affaires sociales, c'était pour essayer de voir, parce que non, moi, je voulais faire la psychologie en formation pour des personnes qui ont un handicap. Je partais toujours leur demander. J'ai même fait des recherches. J'ai dit non, il y a des pays qui peuvent, il y a des pays qui font des formations comme en France. Pour des personnes qui ont un handicap, on adapte la formation en fonction de ton handicap. Je suis allé, j'ai fait des recherches. Je leur ai dit que non, voici, j'ai envie de faire une formation, enfin d'être psychologue. J'ai essayé d'expliquer rien aux affaires sociales. Je partais toujours, mais c'était vraiment des balades tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce Et qu'ils c'était avaient mis compliqué. à ta disposition, est-ce qu'ils t'ont pris des rendez-vous avec un psychologue? Parce que c'est tout un traumatisme. Ce n'est pas seulement un traumatisme physique, mais il y a aussi émotionnel, mental, moral, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a eu de psychologues autour de ta personne, autour de ta mère? Parce que ça touche tout un environnement. Il n'y a pas que toi qui es victime. Il y a aussi ta mère, il y a aussi tes parents autour. Est-ce que l'État ou le ministère des Affaires sociales a mis autour de toi quand même une assistance psychologique? Bon, déjà, non. Vraiment, depuis là, non. C'est non parce que bon, ils n'ont rien dit jusqu'alors, il n'y avait pas d'assistant. Vraiment, c'est une vérité que je peux dire, c'est que c'est nous qui allons toujours vers eux. Tout le temps, 6 mois dernier, moi-même, j'ai dû faire un malaise parce que les douleurs, là, vraiment, parfois, c'est plus fort. C'est tellement fort que parfois, je perds connaissance à cause de. Parce que c'est à l'intérieur. Parce que le médecin m'avait dit ça. Parce que ça fait 2 ans que c'est à l'intérieur. Il avait dit que non, il était encore retire ça. Et vraiment, non. Et aussi, depuis que j'ai eu l'accident, maman n'a pas encore trouvé du boulot. Et elle n'est pas encore là. Elle n'a pas encore trouvé un boulot. Tu appartiens à une congrégation qui est la congrégation chrétienne. Il y a un clergé au Gabon, puisque la Bible nous demande aussi l'amour du prochain et tous les versets que nous pouvons parler sur l'amour. Est-ce que le clergé au Gabon s'est déjà arrêté sur ton cas? Parce que c'est comme ça aussi la solidarité, l'amour aussi du prochain. Est-ce que les églises sont déjà venus, ou les leaders, puisque vous avez vos pères à l'église, les papas là, quittons un peu du domaine de l'État. Est-ce que les papas, les pasteurs qui connaissent ton histoire, est-ce qu'ils se sont déjà réunis pour dire on va faire quelque chose pour notre frère? Ou non? Non, sinon, depuis que j'ai eu l'accident, non. Hein. Non, vraiment. Du coup, non, depuis là, Même non. des courriers, même des mails, même des messages, même la présence. Ou bien ils disent simplement, certains disent seulement, oh frère, que Dieu te fasse grâce, nous prions pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut seulement dire que tu as juste besoin d'une prière, ou bien tu as besoin beaucoup plus que ça? Non, si ça, non, jusqu'alors, non. Je me rappelle juste, on est chrétien, il faut dire la vérité. Quand j'étais à l'hôpital, il y a le révérend Francis Badinga qui était venu me voir. Et il me voyait. Vraiment, parce que, bon, c'est vrai parce que, comme vous dites, j'étais aussi un peu touché parce que après mon accident, par contre, l'opportunité, c'est de m'appeler pour me dire d'aller témoigner, faire des trucs. Mais bon, je préfère rester dans mon coin. Mais jusqu'alors, non, non, non. Ne m'a pas contacté ou autre. Non, non, non. Qu'est-ce que tu peux demander il y a un nouveau gouvernement, un nouveau Sénat, l'Assemblée nationale, et nous avons un président qui est chrétien comme toi. Quel est le message que tu veux faire passer?
Ok, bon déjà, moi mon message aux gens d'abord c'est surtout sur ma santé déjà, parce que on ne peut rien faire sur la santé, ça c'est déjà. Et s'il faut demander quelque chose en retour, en deuxième position, c'est vraiment indépendance. Lorsque je parle de mon indépendance, c'est dans le sens qu'on me permet de refaire quelque chose sur une formation, quelque chose D'abord, qu'on se afin de pouvoir soigne. en fait une formation, parce que comme j'ai toujours fait la psychologie en fait. Je voulais me spécialiser psychologue pour des personnes vivant avec un handicap. Parce qu'avec le moral, la force que j'ai envie d'aider le plus grand nombre de personnes. Donc, c'est notamment pour moi, ces deux choses sont beaucoup en fait de continuer à vivre. Parce que c'est difficile en fait d'être autonome, indépendant en fait. D'accord. Un mot pour l'église du Gabon, le clergé du Gabon. Je vais te laisser commencer. Bon, déjà, s'il faut dire un mot, déjà, c'est de rappeler ce que la Bible dit, qu'on doit se réjouir avec celui qui se réjouit et pleurer avec celui qui pleure. C'est-à-dire, dans ces temps de détresse, je dirais, vraiment, ce serait bien qu'ils apportent leur soutien, que ce soit spirituel comme physique. Vraiment, c'est ce que je peux dire déjà. Un soutien de leur Et part. au peuple gabonais, parce qu'on a vu que le peuple gabonais, les activistes que tu connais, les gens qui t'ont Oui, assisté, comme oui. Bernard Rekula et tout le reste, mais aujourd'hui au peuple gabonais, puisque quand à un moment, nous savons qu'on a dû faire le forcet il y a 2 ans pour que tu sois pris en compte. Ça a été très difficile, une lutte acharnée. Quel est le Oui. message pour que le peuple gabonais puisse se mobiliser pour pouvoir t'aider? Quel est le message que tu peux adresser au peuple? Bon, déjà, premièrement, d'abord, je dois d'abord adresser ma reconnaissance, parce que c'est vraiment important. Ce que j'ai toujours dit, hein, c'est vrai, Dieu nous sauve, Dieu fait grâce, mais Dieu utilise toujours des hommes. Dieu ne va jamais se présenter face à nous comme ça. Aujourd'hui, je suis reconnaissant. Parce que je peux dire, si j'ai été évacué, si je me suis en sorti avec la force morale, pas je peux dire, c'est grâce au peuple gabonais, de près comme de loin. Aujourd'hui, j'ai reçu un soutien vraiment du peuple gabonais. Et les activistes surtout, vraiment, et la diaspora, je suis vraiment, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, j'ai gardé contact avec ces personnes parce que ils ont été là pour moi au moment où j'avais le plus besoin. Déjà, je tiens à leur remercier. Je suis vraiment reconnaissant. Et aussi, s'il faut dire quelque chose, vraiment, c'est s'il y a possibilité vraiment dans de l'aide, surtout comme je dis pour la santé, surtout, vraiment, s'il faut une mobilisation, je ne sais pas, ça dépend. Dans ce sens, vraiment de l'aide, pouvoir être autonome et avoir une santé vraiment libre. C'est vraiment difficile. C'est vraiment Tu te sens difficile. abandonné par l'État, Oui, les résultats politiques de ton propre pays. Tu te sens abandonné. bon, déjà, oui, ça c'était depuis. Parce que je pense que quand j'étais à l'hôpital, lorsque j'ai eu l'accident, il y a les ministres qui sont venus. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, De M. Matin et d'autres, ils ont dit, l'ancien régime. oui, de l'ancien régime, ils ont dit non, qu'ils allaient prendre en charge, qu'ils reconnaissent que c'est le gouvernement, que je pouvais continuer ma vie, faire des études. Mais jusqu'alors, il n'y a Rien n'a jamais été rien. acté de manière, rien n'a été écrit, c'est juste Rien, des oui, paroles en l'air. oui, rien n'a été, Mais rien est-ce n'a été qu'aujourd'hui, fait. tu peux dire que tu fais confiance à l'État? Vu depuis les 2 dernières années que tu as passées dans la difficulté, est-ce qu'aujourd'hui, tu espères encore que l'État est capable de prendre ses responsabilités? Est-ce que l'État est capable encore de veiller sur un plus petit de ses enfants? Bon, déjà, aujourd'hui, avec ce nouveau gouvernement, je crois quand même, avec le changement et avec certaines choses qui se passent, je crois que l'État peut faire quelque chose. Parce que je me dis vraiment qu'il y a des choses qui ont changé. Et s'il faut relancer l'événement ou bien de relancer nos dossiers, je crois quand même qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Et je confirme que c'est l'armée aussi, comme vous dites. C'est l'armée en quelque sorte qui a permis que aujourd'hui je sois comme ça. Et vu qu'ils sont au pouvoir, ils sont les plus concernés. Je me dis aussi avec le chef de l'État, je me dis que ça peut donner quelque chose aujourd'hui. Normalement, quand on te déclare comme handicapé aujourd'hui. Oui, oui, non, oui, c'est ça, c'est une vérité, oui, c'est ça. Je suis comme un handicap aujourd'hui, normalement. Tu es un handicapé. Moi, j'ai vu que l'État, parce que nous connaissons un peu certaines personnalités, on fait 2 poids 2 mesures. Il y a certaines personnes pour une douleur dentaire, évacuation, ils prennent des avions. Toi, tu ne demandes que de recouvrir ta vie, ta santé et de pouvoir demain te former pour pouvoir travailler. En fait, malgré cet handicap, malgré le fait qu'on t'a déclaré handicapé, toi, tu te dis, je ne veux pas rester les bras croisés, il faut que je travaille,
il faut que je me soigne puisque je travaille. Parce que ta mère a mis depuis 2 ans sa vie de côté pour s'occuper de toi. Ça, c'est ce que je sais, même en Turquie. Il y a des choses qu'on ne va pas dire ici. Ça a été très, très, très difficile pour une maman de voir un grand garçon de ton âge, parfois voir sa nudité parce qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. C'est très difficile. Ouais, L'État n'a pas mis autour de toi une certaine assistance où on venait, les infirmiers ou les infirmières pouvaient venir prendre soin de toi. Aujourd'hui, comment tu fais? Est-ce que tu arrives à t'en sortir seul? Est-ce que tu arrives à aller te doucher seul, aller peut-être au petit coin seul? Est-ce que tu arrives à te faire une omelette le matin? Bon, déjà, après l'accident, parce que j'ai eu à faire la greffe. On m'a fait une greffe déjà. Donc, du coup, il y a des choses que j'arrive déjà à faire. Vraiment, c'est mieux qu'avant. Mais s'il faut dire être indépendant à 100%, non. J'ai toujours besoin de coups de main, de l'assistant, de manière de douche. Aller un peu, je fais ma douche moi-même. Je fais Tu déjà peux dire certaines la choses. vitesse que je suis en live, Mais s'il te plaît. il y a des choses que j'ai aussi besoin actuellement de l'assistante, normalement. Assistant. Donc, voilà pourquoi. Ok, on va terminer le live. Ton adresse, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Bon, ce que je peux dire aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment, vraiment, je suis dans une situation vraiment, j'ai besoin d'aide. Et quand je parle d'aide, c'est surtout sur ma santé. Parce que, vous savez, nous sommes à 2 ans déjà, bientôt 3 ans, que j'ai des débris de la grenade dans mon œil. Et actuellement, depuis un moment donné, lorsque j'ai mal au cerveau à l'intérieur, le côté gauche, les deux côtés font mal. Ça revient à ce que le médecin avait dit, l'OFTA, que si ça reste à l'intérieur, ça va affecter le deuxième œil. Je peux perdre la vue. Oui. Donc, ce que je peux dire, c'est vraiment dans l'urgence que j'ai vraiment besoin, vraiment qu'on puisse m'évacuer parce que en faisant des recherches, tout, il y a des pays qui peuvent retirer l'œil bien et après retirer, ils peuvent mettre une prothèse qui peut être constamment à vie. Et du coup, c'est un peu ça. Malheureusement, en Turquie, on ne fait pas ça. Des pays un peu comme le Maroc, la Tunisie ne font pas ça. Donc, c'est en France, je pense en France, c'est faisable. Je me suis renseigné en Tunisie, aux États-Unis, dans certains pays. Ça ne doit pas coûter les yeux de la tête, ça. Non, non, c'est une prothèse en fait. C'est juste une opération. Ils nettoient, ils enlèvent et après ils mettent la prothèse. D'accord. Ok, merci encore Yann pour ton courage, pour ta foi. Tu es un jeune homme qui, j'ai vraiment beaucoup d'admiration. J'ai souvent eu de tes messages où tu nous encourageais avec quelques autres activistes, malgré le fait que toi-même, tu es dans une situation assez difficile, très difficile même, mais tu es toujours resté debout, tes publications, tu es toujours resté humble, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons faire passer ce message à qui de droit. Je crois qu'aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête de ce pays. On le voit se balader dans des églises. Est-ce que c'est la foi? Parce que la foi aussi, c'est ça, prendre soin. Donc, merci à toi, Yann. Vraiment, excellente journée. Je reviendrai vers toi dans la journée. Merci. Et puis, je vais voir avec Bob et les autres comment il faut mettre quand même un cordon d'assistance, parce que c'est important. Il faut que si l'État, à un moment donné, ne peut pas prendre soin de ses enfants, nous allons faire comme d'habitude. Nous allons mettre un numéro. Peut-être que tu as un numéro, les gens peuvent t'envoyer comment on appelle ça, un Airtel Monnaie. Si tu as le numéro, tu peux l'écrire ou bien si tu peux le donner. Comme ça, les bonnes volontés, comme d'habitude, ils pourront chacun faire un petit geste pour l'instant. Parce que tu vas à l'hôpital, il faut prendre le taxi. Voilà, il y a des ordonnances qu'on te donne. L'État ne prend pas soin alors qu'ils sont responsables de la situation que tu traverses. Donc, on va faire comme d'habitude. Peut-être qu'il faut que tu donnes ton numéro et puis les bonnes volontés vont réagir. D'accord. Donc, je peux donner Oui, vas-y. 074 Attends. 44 074 44 44 53 55. 53 55. Oui, c'est mon numéro. Ok. Ok. D'accord. Ok, excellente journée. Nous allons revenir sur ça. Je pense qu'on va laisser 24 heures, puisque c'est l'homme des 24 heures qui est à la tête du pays. Nous allons voir comment il va réagir si jamais
cet État veut s'occuper des affaires sociales parce que les Gabonais ont besoin plus d'assistance sociale actuellement que toutes les nominations sociopolitiques qu'ils sont en train de faire. Ok, bon courage à toi, mon frère. D'accord, merci beaucoup. Que Dieu Merci. continue à te garder, vraiment, Amen. que Dieu te garde, c'est notre prière. Mais nous avons compris que l'évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais nous sommes présents dans ta vie. Amen. Par ce live, par ce cordon que nous allons mettre en place pour t'assister, toi et ta famille. Partout, Amen. on va essayer de voir d'autres associations, d'autres Gabonais là-bas, comment faire pour pouvoir t'aider. En attendant Amen. que ce gouvernement puisse prendre ses responsabilités. Merci beaucoup. Toi, mon frère. Merci. Ok, c'était Yann Ngonga, qui n'est plus à présenter, qui a été victime d'une arme de guerre, de l'irresponsabilité de l'armée gabonaise. Et par son témoignage, je sais que beaucoup ont été émus. Il a donné son numéro que j'ai mis là sur les commentaires pour toutes les bonnes des personnes très engagées, des personnes épris d'amour. Faites quelque chose pour notre frère. Monsieur Oligine, les Gabonais ne sont pas là pour être comme des mendiants. C'est indigne aujourd'hui qu'un Gabonais, un jeune Gabonais, une jeune Gabonaise puisse se retrouver en situation sanitaire compliquée pour un petit pays comme le Gabon. Un petit pays comme le Gabon. Nous ne sommes pas plus de 2 millions d'habitants. Mais quand un est en détresse, l'État est abonné absent. Vous étiez au courant, monsieur Oligui, de cet enfant qui a été victime de l'arme de guerre, de vos armes à vous. Parce que c'est vous qui gérez l'armerie du Gabon. Étant chef d'état-major, grand général devant l'Éternel à la présidence, il n'y a pas une arme qui sort ou qui rentre sans que vous ne soyez au courant. Je pense qu'il y a 2 ans, vous étiez déjà là. Aujourd'hui encore, vous êtes là et que vous arrivez à gérer cette transition. Faites quelque chose pour Yann Ngonga. Vous connaissez où il habite. C'est quand même indigne, c'est pas normal. On peut pas être aussi méchant envers toute une famille parce que c'est toute une famille qui a été impactée. C'est toute une famille qui a été touchée. Il n'y a même pas une semblant d'assistance psychologique mettre autour de cette famille-là. Même pas une assistance. Ok. Et il y a d'autres. L'autre Yann qui est au Maroc, on ne sait pas ce qu'il devient. Il y en a plein d'autres qui sont là à Libreville, qui ont été victimes. Certains sont obligés de suffoquer parce qu'ils ont peur de l'ancien régime. Mais il faudra sortir. Tous ceux qui ont été victimes, il faudra sortir. À un moment donné, nous allons mettre en place un sitting de tous les traumatisés de la République, d'aller aux affaires sociales, se mettre là-bas. Vous ne pouvez pas continuer à vivre ce que vous vivez. Bonne journée à vous. Bye bye.